Donc, je vais vous présenter ici deux des augmentations les plus courantes, c'est-à-dire celle penchée vers la gauche et celle penchée vers la droite, en créant la maille à l'intérieur même du tricot, en se basant sur les mailles déjà existantes. Premièrement, l'augmentation penchée vers la gauche. C'est celle que vous savez sûrement déjà faire, c'est la plus courante. Mettons que mon patron dit tricoter 3 mailles et faites une augmentation penchée vers la gauche. J'ai tricoté mes 3 mailles et je vais maintenant aller chercher la barre de laine entre la maille que je viens de tricoter et la maille suivante et je vais la mettre sur l'aiguille gauche en piquant de devant vers derrière, comme ceci. Pour éviter de créer un trou, on tricote le brin arrière, comme si c'était une maille torse. Et on a donc une nouvelle maille sur l'aiguille, regardez ici j'en ai 4, tout en n'ayant pas tricoté la suivante. Donc, si je vais 2 mailles plus loin et que je refais, j'ai ma barre de laine entre la dernière maille que je viens de tricoter et la prochaine, je pique de devant vers derrière et je tricote torse. Si vous tricotez très serré, il va peut-être falloir forcer un tout petit peu, mais il ne faut pas s'inquiéter, tout va bien se passer. Encore 2 et je monte en piquant de devant vers derrière dans la barre et en tricotant torse. Et donc si on regarde ici, les augmentations sont visibles évidemment, mais il n'y a pas de gros trou entre le rang d'avant et le rang ici. Voilà pour les augmentations penchées vers la gauche. Si maintenant on fait les augmentations penchées vers la droite, c'est plus ou moins le même principe, on prend juste pas le brin de laine dans le même sens. Donc pareil, je tricote mes 3 premières mailles. Et là, à la place de prendre de devant vers derrière, je vais prendre de derrière vers devant. Donc je prends le brin de laine entre la dernière maille que je viens de tricoter et la prochaine, de derrière vers devant. Et pareil, il faut tricoter torse. Mais du coup, cette fois-ci, il faut tricoter le brin avant pour que la maille soit tordue. Je tricote 2 mailles. Et donc je prends de derrière vers devant. Parce que si je tricotais là aussi le brin arrière, au final, si vous regardez, ça va créer un gros trou. Mais si je prends de devant vers derrière, on ferme le trou. Et cette fois-ci, elles sont orientées vers la droite. Les deux augmentations que je viens de vous montrer sont les plus simples et les plus courantes. Et c'est vraiment celles dont je me sers le plus souvent, par exemple pour les augmentations des manches pour les pulls ou celles des pointes d'orteil pour les chaussettes. Donc sur la photo qu'on voit ici, ce sont les orteils de mes chaussettes premiers flocons. On voit bien où ont été faites les augmentations et surtout on voit leur orientation. Donc on va faire des augmentations pour que les mailles soient dirigées vers le corps de la chaussette. C'est-à-dire qu'en début de rang, on augmente vers la gauche et en fin de rang, on augmente vers la droite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. En tout cas, je me suis bien amusée à la faire, alors je vous en promets de nouvelles tout bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires.